se retrouve au théâtre antique d'Orange, ce fabuleux théâtre où on a l'occasion de faire des rencontres généralement autour de l'opéra. Et aujourd'hui, ce sont des rencontres d'artistes autour du festival jazz. Voilà, autre genre musicaux qui a lieu sur cette scène du théâtre antique. Orange Festival Blues Jazz. C'est une rencontre aujourd'hui avec Fred Chaplier. Bonjour Fred, est-ce que je peux me permettre de vous appeler Fred? Ah bah oui, je préfère, tant qu'à faire. Fred, je vous ai écouté un peu, je vous ai découvert parce que je pense qu'on a toujours tendance à découvrir les artistes et j'ai trouvé que votre musique, donc guitariste, est complètement délicate et subtile. Est-ce que c'est quelque chose qui vous touche, qui vous évoque quelque chose ou pas forcément? Pour moi, la musique, le but ultime de la musique, c'est de provoquer des émotions. Que ce soit des émotions, voilà, qu'on soit dans l'émotion pure, c'est-à-dire ça peut être la tristesse, ça peut être la gaieté, ça peut être... voilà, le principal mot pour moi, c'est émotion. Voilà, je cherche à ce que les gens ressentent quelque chose, voilà, de la joie, de l'allégresse, de la tristesse, voilà. Et cette musique, le blues, m'est teinté de funk, de soul, de rock, légèrement jazzy par moment. Voilà, c'est dans cette musique que j'exprime mes émotions, voilà, que j'essaye de traduire mes émotions en tout cas, quoi. Alors vous parlez d'émotions, on parlera des émotions musicales un peu plus tard, tout à l'heure. Parlant d'émotions, que vous avez-vous ressenti quand vous êtes arrivé dans ce théâtre? Vous avez pris le temps de le visiter, vous avez fait beaucoup de marches aussi, m'a-t-on dit. Quelles sont vos émotions dans cette visite, où il y a la transposition du temps entre la romanité et aujourd'hui, où on peut jouer sur cette scène du festival du blues? Ouais, c'est sûr que ça fait un choc quand on arrive pour la première fois dans ce lieu et qu'on se dit ce lieu a été fait il y a à peu près 2000 ans et on ne peut qu'avoir de l'admiration pour les gens qui ont bâti cet édifice avec les moyens qu'on imagine à l'époque. Voilà, on se demande. Et moi j'ai vraiment eu la chair de poule. En plus on a eu la chance de le visiter de fond en comble, de monter, de le voir sous toutes ses coutures et voilà, c'est juste très impressionnant, quoi. Et très émouvant en même temps. Alors on va parler de votre musique, Fred. Vous avez découvert la guitare, vous n'étiez pas très jeune, contrairement à... Enfin, tout en restant quand même, bien sûr, je reste délicate dans ce terme de jeunesse parce que 20 ans c'est quand même très jeune, mais à la fois peut-être pas aussi comparé à d'autres artistes qui commencent à vraiment à se mettre dans cet instrument dès leur plus jeune enfance. Vous avez découvert tout d'abord dans votre jeune enfance la batterie et puis complètement tombé amoureux, un coup de foudre sur la guitare. Qu'est-ce qui a fait ce changement aussi soudain de cette différence d'instruments? En fait, voilà, quand j'étais gamin, quand j'avais une dizaine d'années, j'étais vraiment impressionné par les batteurs. Et voilà, j'ai commencé par la batterie, j'en ai fait quelques années. La guitare, j'ai quand même commencé avant 20 ans. J'avais à peu près 14-15 ans. Et ça a été un coup de foudre. Un beau jour, un ami à moi a acheté une première guitare électrique. Et je suis allé chez lui, j'ai essayé. J'ai posé mes mains sur cet instrument. Et je sais pas, c'est inexplicable. J'ai ressenti quelque chose. Et tout de suite, j'ai su que c'était l'instrument qu'il fallait que je pratique. J'ai aussitôt arrêté la batterie, revendu mon matériel et acheté une guitare. C'était des émotions, des vibrations complètement différentes par rapport à la batterie. C'était plus interne, ces vibrations que vous avez ressenties? Je sais pas, la batterie, ça a un côté tribal et rythmique, mais le fait de faire des notes et de pouvoir faire des mélodies m'a tout de suite beaucoup plu, quoi. Et parce que dans ma musique, j'attache une grande importance à la mélodie. Et évidemment, un instrument mélodique sur lequel on peut faire des lignes mélodiques, mais aussi des accords, voilà, m'a tout de suite plu. Et voilà, même si j'adore toujours jouer de la batterie, la guitare, le piano, tout ça sont des instruments mélodiques avec lesquels on peut composer, écrire de belles mélodies. C'est ce qui m'intéresse avant toute chose, la mélodie, l'émotion. Oui, parce que vous êtes compositeur, auteur, interprète. Alors justement, vous parlez de mélodie. Moi, c'est quelque chose qui me surprend quelque part. C'est ces mélodies dans le style de musique que vous interprétez, qui peuvent être très longues,
comparé à certaines chansons de variété où ça dure 2 minutes, 3 minutes, voilà, pas plus. Là, c'est quoi? C'est l'envie d'écrire, d'écrire une histoire musicale qu'on n'arrive pas forcément à arrêter avec ces instruments-là? Bah, c'est l'envie de raconter une histoire à travers l'instrument. C'est-à-dire, j'essaye toujours à travers la mélodie et les parties plus libres, solo, on va dire. Dans le jazz, dans le blues, il y a toujours une partie pour l'improvisation, mais j'essaye toujours de raconter une histoire dans ma musique, particulièrement dans les morceaux instrumentaux qui peuvent durer 6-7 minutes, des fois 8 ou 9, ça dépend du feeling du soir. Mais voilà, donc je construis pour amener mon histoire là où je veux l'amener et conclure après, quoi. Mais voilà, donc des fois ça peut prendre plus de temps, mais j'aime développer, prendre mon temps, et j'aime que la musique respire, et voilà. Et en tout cas, j'ai aussi certains titres qui sont beaucoup plus courts, où je chante, et là, voilà, je raconte une histoire à travers les paroles. Mais quand c'est des morceaux instrumentaux, j'ai pas de limite. Je me laisse aller, et des fois ça peut prendre 5 minutes, comme ça peut prendre 10 minutes. Alors lorsque vous êtes sur scène, vous avez été sur scène sur différents tableaux en tant que musicien, accompagnateur et soliste, puisque aujourd'hui vous êtes sur la scène du Théâtre Antique. Quelle est la différence d'émotion que vous ressentez justement lorsque vous êtes sur ces deux tableaux? Bah, quand j'accompagne, mon rôle est d'être au service de quelqu'un. Par exemple, quand j'ai fait la tournée Dutronc, Jacques Dutronc, en 2010, mon rôle était vraiment défini, j'étais à son service et j'apparaissais quand je devais apparaître et je me faisais discret quand... Voilà. Ce que j'adore aussi, c'est un rôle que j'adore aussi, mais c'est complètement différent de là où je joue sous mon nom, avec mon groupe, et je dirige l'histoire de A à Z, quoi. Donc c'est pas le même rôle. J'avoue que ce que je préfère, c'est être dans ce rôle-là. Parce que le but de la musique, le but d'un musicien, c'est d'être reconnu pour sa propre musique. C'est ce que j'essaye de faire. Et donc forcément, c'est là où ma vision des choses ressurgit, quoi, sur scène, quand je joue avec mon groupe, mes propres morceaux. Et voilà, c'est le plus important pour moi. Alors soul, blues, rock, c'est ce qui vous appartient, ou c'est un mélange, c'est une osmose, c'est une homogénéité, ou il y a toujours quelque chose qui ressort, qui se dégage plus important? En fait, je ne peux pas faire uniquement du blues ou uniquement du rock ou uniquement de la soul. Depuis que je suis tout gamin, j'entends toutes ces musiques à la maison. J'écoute toujours tout ça, un mélange. Voilà, j'ai pas de style préféré. J'écoute autant de blues que de jazz, que de rock, de soul, de funk et même des choses actuelles. Et je me nourris de toutes ces musiques pour créer ma propre musique à moi. Donc je me pose pas de barrière. Voilà, je peux être inspiré d'un seul coup par un musicien classique même. Donc voilà, j'essaye vraiment de ne pas mettre de barrière à ma musique. Voilà. C'est intriguant ce que vous dites quand vous êtes inspiré d'un musicien classique. Comment ça se passe en vous? En fait, moi je suis un amoureux, un inconditionnel de la mélodie. Donc forcément dans le classique, il y a des mélodies, les plus belles mélodies de la Terre sont dans le classique. Et voilà, c'est une grosse source d'inspiration. Et des fois, il suffit de peu de notes pour avoir une mélodie. Mais voilà, c'est juste comme ça. Quand ça me touche, voilà, ça peut très bien se retrouver dans une de mes musiques. Je ne dis pas que je suis en train de copier ce qui a déjà été fait, mais j'essaye de saisir l'essence de ce que j'entends dans le classique, dans le jazz, dans le blues, la soul, et voilà, et de le retranscrire à ma manière, quoi, tout simplement. Mais je me pose pas trop de questions, je me laisse aller, et les mélodies viennent, parfois non, voilà. Votre dernier album était quand même beaucoup plus électrique. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a donné cette envie d'écrire cette musique-là? De toute façon, je suis un guitariste électrique. C'est pour ça que sur les titres de mes albums, il y a souvent le mot électrique. Voilà, je joue pas acoustique, je joue vraiment électrique. Et je dirais que quelque part, ma musique, du coup, est quand même assez moderne, par le fait qu'elle soit électrifiée tout le temps. Voilà. Après, c'est juste une histoire de feeling. J'aime ce phénomène d'avoir une guitare branchée dans un ampli et d'avoir de la puissance derrière moi. J'aime ça. Voilà. On peut aussi
du fait d'être amplifié, jouer avec les différences de volume, avec le volume de la guitare, jouer plus ou moins fort, on peut caresser la guitare. Et du coup, comme c'est amplifié, ça aussi c'est amplifié quoi. Voilà, donc j'aime ça. J'aime me battre avec les amplis, avec le son électrique d'une manière générale. Là, quand vous écoutez les autres artistes qui vont se produire avec vous ce soir, vous ressentez quoi le moment présent avec les percus et les vibrations qui sonnent sur le théâtre antique? Ouais, c'est toujours très enrichissant et un plaisir d'écouter les autres artistes, surtout quand il s'agit de grands artistes comme Peter Cincotti par exemple, voilà, qui mélange plein de styles aussi. Voilà un garçon qui mélange jazz, pop, soul, blues, voilà, pour en faire sa propre musique. Et c'est ce qui m'intéresse dans ce cheminement-là en tout cas. C'est ce que je fais à mon niveau aussi. Vous avez des projets? J'ai toujours beaucoup de projets. Je travaille déjà à l'écriture d'un futur album qui sera certainement un double album avec 2 facettes différentes. Pour l'instant, j'en sais pas plus parce que je commence seulement à m'y mettre. Mais pour la fin de l'année 2014 et toute l'année 2015, je serai sur la route. Les festivals, les clubs, voilà, je jouerai un peu partout en France, en Europe, et retourner un petit peu aux États-Unis aussi. Voilà, donc plein de projets de concerts en tout cas pour l'instant. Quelle est l'émotion que vous ressentez de la part du public, le retour du public, comment le ressentez-vous? Ça dépend, mais en général, moi j'adore particulièrement voir le public, donc j'aime quand il y a de la lumière, que le public est éclairé, j'aime voir les sourires, j'aime voir les gens danser, et voilà, en général, rien que de voir les sourires et de les voir danser, ça répond à ce que je leur envoie, quoi. Ça vous donne de l'énergie? Ça donne une énergie incroyable. C'est irremplaçable. La scène est irremplaçable pour ça. Merci beaucoup Fred Chapelier. Je vous remercie, c'est moi qui vous remercie. Merci.